Pourquoi, malgré toutes les contestations, l'armée française persiste et signe en Afrique? Qu'est-ce qui explique l'existence ou la pérennisation de l'existence des bases militaires françaises en Afrique? Nous en parlons dans cette édition de votre émission Ascension. Allez, ne bougez pas. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Là, c'est ce que chantait Alpha Blondy dans les années 90. Et cette contestation se poursuit aujourd'hui. On l'a vu récemment au Niger, après le putsch. L'armée, genre les autorités en place, et même les populations, ont envahi la base militaire française qui se trouve en Niger, demandant à la France de partir. Mais la France signe et persiste, un peu comme signe et persiste dans les autres pays d'Afrique où ces bases existent, notamment Djibouti, le Gabon, le Sénégal, le Tchad. Voilà, la France est toujours là. Maintenant, qu'est-ce qui explique en fait la présence de ces militaires français en Afrique? Quels sont les non-dits et les raisons de cette présence dont on fixe l'origine au lendemain des indépendances? La France a signé des accords de coopération culturelle, technique et militaire et des accords de défense avec la plupart des anciennes colonies du moment de l'indépendance en 1960. En outre, des conseillers militaires ont été envoyés en Afrique pour travailler avec les gouvernements nouvellement indépendants. Les accords de défense ont défini le cadre dans lequel les interventions militaires françaises se sont déroulées en Afrique au cours de la période postcoloniale, avec une série d'accords bilatéraux de défense et d'assistance militaire signés avec ces anciennes colonies jusqu'à 10 000 soldats stationnés ou participant à des opérations militaires dans des anciennes colonies au cours des premières années suivant l'indépendance. La France a entrepris au moins 30 interventions militaires directes sur le continent entre 1964 et 1975. Donc la première chose à dire, c'est qu'après les indépendances, l'Afrique a signé des accords de coopération culturelle, technique et militaire avec la France. Enfin, je veux dire, quand je parle de l'Afrique, je parle des colonies françaises en Afrique. Et c'est ce qui explique la présence de ces bases militaires que je viens de citer, genre le Gabon, le Sénégal, le Niger, où on demande maintenant à ces militaires de partir, de foutre le camp. Donc voilà la première explication de cette présence militaire française en Afrique. Mais il y a d'autres explications qui ne sont pas que techniques, qui ne sont pas que militaires. La présence militaire française en Afrique répondait à un besoin pour l'ancienne puissance coloniale d'être présent dans son espace de déploiement de l'influence naturelle au regard des liens historiques. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la présence militaire française en Afrique, c'est un peu une forme de projection de sa puissance, parce que la France, elle seule, ne pèse pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui fait sa puissance? Qu'est-ce qui lui donne du poids sur l'échiquier international? C'est évidemment on parle encore de précaré français aujourd'hui. Ce sont les pays africains qu'elle a eu à coloniser et sur lesquels jusqu'aujourd'hui, elle a encore une certaine mainmise. Sans ces pays-là, la France, sans ces pays, sans ces différents pays de l'espace francophone, eh bien, perd son leadership dans le concert des nations. Elle a en quelque sorte besoin des anciennes colonies pour exister en tant que puissance. C'est la 5e d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc voilà l'autre raison qui pourrait expliquer cette obstination à rester en Afrique. Mais au-delà des accords historiques, des pendants, on va dire, diplomatiques de cette présence militaire française en Afrique, il y a aussi des intérêts économiques. La France a des intérêts économiques importants en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale
pétrole Gabon, République du Congo, Golfe de Guinée, uranium Niger, commerce du cacao et du café Côte d'Ivoire, ainsi que des services bancaires, de transport et autres aux communications, téléphonie dans l'ensemble de la région. Dans un environnement mondial de plus en plus multipolaire et concurrentiel, la France a un intérêt géopolitique primordial à maintenir sa présence militaire dans la région. Cette présence ainsi que les relations bilatérales étroites qu'elle entretient avec certains pays clés sont considérées comme le moyen le plus efficace pour une puissance de taille moyenne de maintenir sa position en tant qu'acteur clé du continent. Pourquoi donc aujourd'hui la France ou l'armée française est victime de rejet? Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de choses. La première, évidemment, c'est que on a l'impression que l'armée française n'atteint pas ses objectifs parce qu'elle était venue, on se souvient, au Mali en 2012 pour combattre le terrorisme et même dans le Sahel en général. L'impression qu'on a, c'est que le terrorisme s'est plutôt accentué dans ces régions-là et les populations en ont conclu que soit la France, l'armée française est inefficace, soit elle ne joue pas efficacement son rôle en tant que partenaire militaire. L'autre raison pourrait être que on a une élite intellectuelle africaine très jeune aujourd'hui qui comprend les enjeux, une élite qui est très contestataire, qui comprend comment fonctionne le monde, comment fonctionne la géopolitique et qui n'est pas dupe comme l'élite qui a pris le pouvoir, qui a pris les rênes de l'Afrique francophone surtout au lendemain des indépendances et qui était une élite éduquée pour continuer à pérenniser la présence française et à protéger les intérêts français en Afrique plutôt que les intérêts de leur peuple. Et comme cette élite aujourd'hui est mourante, beaucoup sont très âgés aujourd'hui et en passe de disparaître. J'ai l'impression que l'Afrique ne s'est pas préparée à cette jeunesse qui aujourd'hui est très lucide sur les enjeux, sur ce qu'elle veut vraiment et qui conteste de plus en plus la présence et qui trouve les failles dans la coopération, qui trouve qu'il y a des manquements, qu'il y a des disparités, qu'il y a des injustices et qui n'a pas froid aux yeux quand il faut le dire. Je crois que c'est cet éveil, c'est ce réveil qui met autant à mal la présence française, la présence militaire française en Afrique. C'est pour cette raison qu'elle est autant contestée. On a vu au Niger, au Mali. Et si beaucoup d'autres pays ne l'ont pas encore fait, c'est juste que le seuil de tolérance n'est pas encore franchi. Ça va arriver, ce n'est qu'une question de temps. Et je pense donc que pour continuer à entretenir des relations avec les pays africains aujourd'hui autonomes, la France doit revoir sa politique étrangère, sa politique internationale, sa politique qui est très paternaliste et voir les Africains d'en face pas comme des sous-hommes, pas comme des enfants à qui on donne des ordres, et non comme des gens intellectuellement inférieurs qu'on peut facilement tromper. Je crois que c'est ce préjugé-là qui amène la France, ce préjugé qui est resté, malgré que la réalité a beaucoup changé, qui amène la France à commettre beaucoup d'erreurs en Afrique aujourd'hui, parce qu'elle se trompe lourdement sur son appréciation de la réalité africaine aujourd'hui. Alors c'était une tentative d'explication du rejet de l'armée française en Afrique aujourd'hui. On a une jeunesse qui est réveillée, on a une jeunesse qui est très éveillée, qui est consciente des enjeux, qui sait où elle va, qui comprend comment fonctionne le monde aujourd'hui, qui est instruit, qui est intellectuellement assise, une jeunesse intellectuellement prête. Et c'est donc la raison pour laquelle il sera difficile aujourd'hui et encore plus demain de la servir ou de la duper avec les stratagèmes qui ont marché par le passé, mais qui sont aujourd'hui obsolètes. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé mon analyse, abonnez-vous, partagez et surtout laissez les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette contestation, de cet élan contestataire de la présence militaire française en Afrique? Réponse en commentaire. Merci encore une fois d'avoir regardé et à très bientôt.